parallèle que je prends souvent est de dire que c'est un peu comme une voiture où quand on commence à appuyer sur la pédale de frein, la voiture continue d'accélérer pendant 20 ans. Bon, c'est à peu près ça. Il a multiplié la puissance musculaire de l'humanité par 200. Si la question c'est est-ce qu'on va tous mourir demain matin, là la réponse est probablement pas, enfin à moins qu'on n'ait pas détecté l'astéroïde qui va tomber sur la Terre la semaine prochaine. Maintenant, si la question est-ce qu'on a un avenir très tranquille qui va s'écrire devant nous sans qu'on ait les moindres problèmes qui vont éventuellement un tout petit peu nous déranger, là la réponse est malheureusement non. Le fait qu'on ait moins de ces ressources à l'avenir, ça peut être un facteur d'angoisse parce que c'est une partie de notre destin qui va nous échapper. Il va falloir qu'on soit plus intelligent pour gérer l'avenir, il va falloir qu'on anticipe plus, il va falloir qu'on optimise mieux. Une partie de cette expansion physique, de cette croissance physique, ne va plus être possible. C'est juste, ça dépasse l'entendement. Plus ancien que les pyramides, ça dépasse complètement l'entendement. Une partie de la réponse est aussi donnée par la quantité de choses que chacun d'entre nous veut vouloir posséder, utiliser, faire, etc. Donc quelque chose qui permet de garder espoir, c'est de voir qu'il y a un nombre croissant de gens qui, 1, s'intéressent à la question et 2, commencent à agir en conséquence. Une partie de notre destin est toujours entre nos mains. C'est le consentement délibéré pour avoir moins de choses physiques et penser que ça ne nous empêche pas d'être heureux.